Gauche, voilà, les camps sont bien marqués. Avant de commencer le débat, nous allons parler de Pibrac, cette ville qui est pas très loin de Toulouse. On peut dire le poumon vert de Toulouse, certains le disent. Une superficie de 26 km², 75% de la commune est boisée, 8200 habitants. C'est la ville, pour l'anecdote, de Guy Novès, 2 crèches, 2 écoles, un collège et en 2017, semble-t-il, un lycée. Beaucoup de propriétaires, petite ville de caractère, à 30 minutes, semble-t-il, pour certains par TER de Toulouse, un TER qui n'a pas assez de cadencement pour d'autres et en tout cas il n'y a pas de gare à Pibrac. Voilà, et Robert Bon, le maire, laisse son fauteuil après 19 ans de pouvoir. Messieurs, vous êtes avec nous pour ce débat qui durera 17 minutes. On va commencer chacun à donner votre vision de Pibrac pour ce futur mandat, si vous êtes élu. Je commence par vous, Bruno Coste, au nom de l'UMP, de l'UDI et du MoDem. Est-ce que vous avez pendant 1 minute 30 des priorités à dévoiler pour la ville ? Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour débattre effectivement de l'avenir de Pibrac. C'est important. Pibrac aujourd'hui, tout le monde le voit, est confronté à une situation un peu critique. Et on ne reconnaît pas Pibrac qu'on a connu il y a quelques années. Donc Pibrac est aujourd'hui engorgé tous les matins face à des bouchons insupportables. L'urbanisation est aujourd'hui anarchique, incontrôlée, à tel point la municipalité est aujourd'hui en état de carence quant à la capacité à gérer le logement social. On est face à une situation de dérive insupportable également du budget de fonctionnement et donc des impôts des Pibracais. On est dans une situation de non-dynamisation économique, des zones d'activité qui ont été promises, je le rappelle, depuis 1995 et qui ne sont toujours pas réalisées. Bref, si on se présente aujourd'hui, c'est fort du soutien de l'ensemble des Pibracais qui se manifestent aujourd'hui pour essayer de changer les choses. Et nous voulons changer les choses sur 3 axes essentiels que je viens de rappeler. D'abord, agir sur l'attractivité de Pibrac, faire en sorte que Pibrac redevienne moderne, redevienne attractif, et la capacité de gérer son urbanisme en liaison bien entendu avec la communauté urbaine du Grand Toulouse, de Toulouse Métropole, que Pibrac puisse être redynamisé, attirer à nouveau des entreprises et pas seulement des entrepôts comme on semble nous le promettre avec cette zone d'activité, que Pibrac soit fluidifié, désengorgé et enfin que tout ceci puisse se faire dans une solidarité et une responsabilité comprise et agréée avec l'ensemble des Pibracais. Merci Bruno Coste. En face de vous, donc David Saint-Mélion pour l'Union de la Gauche. Alors pendant 1 minute 30, quelles sont vos priorités et quel est le bilan peut-être tiré sur ce précédent mandat, quand bien même vous n'étiez pas maire? Donc j'étais pas maire, donc monsieur le maire m'a demandé de prendre la suite. J'ai rassemblé autour de moi une équipe qui veut gérer Pibrac pour renforcer ses atouts, pour avancer sur Pibrac comme nous l'avons fait depuis des années. Je rappellerai que Pibrac, d'abord, c'est un subtil équilibre entre des espaces verts, des espaces naturels, des quartiers résidentiels, mais aussi du patrimoine. Dans cet équilibre, nous voulons le conserver. Et d'autre part, Pibrac, c'est une ville très attractive, très dynamique, où il fait bon vivre, et nous continuerons à renforcer le vivre ensemble. Alors, il y a 2 projets majeurs qui nous tiennent à cœur. Il y a l'arrivée d'une zone d'activité, la ZAC de l'Escalette, qui va être construite en 2015, qui va apporter 15 500 emplois sur Pibrac. D'autre part, récemment, vous savez que ce Pibrac a été proposé, a été négocié avec la région, l'arrivée d'un lycée, et nous sommes particulièrement engagés dans cette affaire, et nous continuerons donc à soutenir l'arrivée du lycée à Pibrac. Donc nous continuons ce que nous voulons faire. Au niveau du logement, nous avons des difficultés aujourd'hui parce que beaucoup de projets ont été arrêtés parce que les amis de M. Coste nous ont bloqués sur un certain nombre de dossiers. Alors je suis surpris aujourd'hui qu'ils trouvent que nous ne soyons pas dynamiques au niveau du logement. Merci. Donc chacun a pu donner ses priorités. J'ai commencé en disant qu'à Pibrac, il n'y avait pas de gare, mais un quai de gare. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison, M. Coste? Non, tout à fait. Le problème des transports à Pibrac est un problème réel. On a effectivement une desserte qui s'effectue à la fois par la gare, avec un quai de gare, mais non pas une gare, donc qui présente un certain nombre d'avantages, mais aussi des inconvénients, et une desserte de bus. Et l'ensemble de ces moyens de transport, comme ça a été souligné de façon très claire dans le plan de déplacement urbain, qui rappelle que l'ensemble des moyens ont été concentrés sur Toulouse, mais avec une absence de desserte des communes périphériques, dont fait partie Pibrac, doit être changé. Donc si demain nous sommes effectivement élus, nous nous attacherons effectivement à revoir entièrement, je dis bien entièrement, avec l'ensemble des Pibracais et en association avec l'ensemble des habitants, des commerçants et des parties prenantes, pour essayer de trouver des solutions pérennes qui répondent véritablement à la situation en regardant une approche globale, aussi bien sur les moyens de circulation, sur le plan de déplacement lui-même, sur le plan de circulation et sur les transports qui doivent être
considérablement renforcée, notamment en termes de cadence, mais également en termes de qualité. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas de gare, un quai de gare, ai-je raison? Alors il y a, disons, un quai de gare sur Pibrac. Alors sur les transports, moi je dirais qu'à Pibrac aujourd'hui, dans la journée, pendant le week-end, la circulation est très tranquille à Pibrac. Parce que nous avons œuvré depuis des années pour faire passer la RN 124 en 2 fois 2 voies. Et puis depuis 1990, nous travaillons sur le train. Et aujourd'hui, à Pibrac, nous avons un train toutes les demi-heures qui dessert Pibrac. Par contre, nous avons des difficultés, comme dans toute l'agglomération, aux heures de pointe, dans la semaine. Alors, il faut considérer ces transports de manière globale. Plus nous aurons de moyens de transport divers, mieux nous circulerons. Plus nous aurons de trains, moins nous aurons de personnes sur les routes. Alors, à Pibrac, il y a des spécificités. Donc, sur le transport pour les trains, nous demandons, nous, le ticket unique. Nous allons aboutir d'ici à peu près 3 ans. Ensuite, nous demandons l'augmentation de la fréquence. Nous sommes en discussion avec la région et la communauté urbaine sur ce sujet. Nous aboutirons également. Nous avons besoin de parking autour de la gare. Nous en avons fait. Nous allons procéder à une extension cette année. Et de plus, nous allons construire un second parking. Au niveau du routier, ensuite, pour les modes doux, vélo, marche à pied, nous allons aménager la route de Mondonville. Et puis nous allons continuer le long des routes départementales. Et ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons avoir un lycée. Nous nous posons la question d'un trajet alternatif à la traversée de Pibrac. Donc nous voyons bien que ce lycée, avec de futurs équipements sportifs que nous devons construire, nous pourrions créer une liaison entre ce lycée et la route de Colomiers. Alors sur le PDU, il y a un plan de développement urbain. Ce plan de développement urbain, notamment, prévoit de faire 170 km de transport en commun. Il ne faut pas dire que Pibrac est délaissé dans cette affaire. Ce plan de développement... Vous voulez dire, c'est ce que dit votre adversaire? C'est ce que dit mon adversaire. Et sur ce sujet, c'est un sujet aujourd'hui qui est mis sur la place publique au niveau notamment de la campagne toulousaine, qui nous inquiète. Pourquoi? Toutes les communes de l'agglomération, les 37 et d'autres, ont dit « je veux faire 170 km de transport en commun ». C'est soutenu par M. Pierre Cohen, maire de Toulouse. Et à Toulouse, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un candidat, M. Moudenc, qui nous propose seulement 20 km intramuros sur une partie de Toulouse. Ça, je ne le soutiens pas. Pourquoi? Si on soutient donc, si on veut remettre en cause le PNU, comme le propose M. Coste, c'est soutenir ce second projet. Ça veut dire c'est remettre en cause les 170 km de transport en commun. On va laisser la parole, parce qu'on voit que le débat se déplace et la question est là. Pibrac, quelle est la place de Pibrac par rapport à Toulouse, finalement? Là, on vient de dépasser le propos. Pibrac fait partie entièrement et intégralement de la communauté urbaine de Toulouse Métropole aujourd'hui, et c'est normal que Toulouse puisse être desservie de façon correcte, à la fois dans les zones matinales, mais également dans les zones de soirée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le dernier train s'arrête, vous le savez très bien, à 21h. Donc il y a réellement un problème, effectivement, de cadencement, de desserte, à la fois par la gare et à la fois par les transports en commun, que ce soit le bus. Mais j'ajouterai également, parce que quand on dit prendre en compte le problème du déplacement dans sa totalité, c'est également le prendre de façon systémique, c'est-à-dire de regarder les choses comme on l'a souligné, avec la place de parking autour des moyens de desserte en transport qui sont largement insuffisantes, de regarder les possibilités de développer les modes de transport doux, que ce sont le covoiturage, avec peut-être la possibilité demain de faire une aire de parking au voisinage de la RN 124, de multiplier, et ce qui n'est pas prévu aujourd'hui dans le plan de déplacement urbain, et c'est la raison pour laquelle il faut le modifier, une extension, une mise en liaison de l'ensemble des zones cyclables, également des transports, mais également des moyens de sécurité pour permettre aux piétons qui ont à se déplacer, à pouvoir le faire en toute sécurité. Pibrac aujourd'hui a été délaissé dans son plan d'aménagement des trottoirs et c'est véritablement aujourd'hui une carence et un problème de sécurité majeur à laquelle je m'engage à mettre en place la priorité nécessaire pour que ce soit traité dans les plus brefs délais. Si on parle de tout ça, c'est des aménagements, il faut bien de l'argent pour créer des aménagements. Est-ce que la taxe d'habitation à Pibrac est haute, est basse et dans la moyenne? Au niveau fiscalité, moi je crois qu'il faut le regarder de 2 points de vue. Il faut regarder le niveau déjà de fiscalité. Donc à Pibrac, un habitant paie presque moitié moins d'impôts qu'un habitant qui est dans une commune de même taille. Donc à Pibrac, nous avons une fiscalité raisonnable. Et pourquoi il paye moins? Parce que nous avons des bases faibles et des taux bas. Voilà. Je sens que M. Coste n'est pas d'accord. Monsieur Coste, je sais qu'il n'est pas d'accord, mais ce sont des éléments objectifs quand vous faites des comparaisons au niveau de la France.
Alors, M. Coste, je connais son débat. Lui, il compte des pourcentages, mais le pourcentage est un argent virtuel. Moi, je parle d'euros. Ça, c'est de l'argent réel. Ensuite, au niveau de l'emploi, parce que la fiscalité, c'est aussi un emploi. Donc, dans ce dernier mandat, nous avons fait 12 millions d'euros de travaux, un beau gymnase, que vous avez soutenu assez modestement. Ensuite, nous avons fait un cimetière paysager. Nous avons fait 1 million d'investissements dans nos crèches. Et nous avons une ligne de conduite sur laquelle nous ne changerons pas. C'est-à-dire, nous voulons maîtriser les dépenses, contenir les dépenses pour bien investir. C'est aller chercher les subventions, notamment auprès du Conseil général qui est particulièrement compétent dans ce domaine. Et c'est aussi savoir, aujourd'hui, intégrer des projets qui viennent d'autres collectivités. Et c'est le cas ça va être le cas dans ce mandat. C'est-à-dire, nous allons avoir une ZAC qui va être portée par la communauté urbaine, un lycée qui va être porté par la région, et nous avons un objectif suprême, c'est d'avoir des finances saines. Rien de plus terrible que d'avoir des finances déstabilisées dans une commune. Alors moi, je m'engage sur un objectif. Nous avons une fiscalité qui est raisonnée aujourd'hui à Pibrac, qui est raisonnable. Elle le restera sous mon mandat. Alors Bruno Coste, vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas du tout, je pense que c'est encore une fois de la poudre aux œufs qu'on vend aux Pibraquais. Je voudrais simplement, j'ai ramené la taxe foncière avec une copie ici, je voudrais simplement rappeler que l'augmentation globalement du taux, à la fois du foncier bâti et de la taxe d'habitation est passée de 6,89 en 95 à 13,35 effectivement en 2013, pour le foncier bâti de 8,29 à 18,23, ce qui correspond à plus de 80% de l'augmentation en budget de fonctionnement depuis 10 ans, qui se traduit naturellement dans une augmentation légitime aujourd'hui que vous avez faite pour financer effectivement cette dérive des impôts des Pibraquais. Alors on parle effectivement de financement, d'investissement dans un certain nombre de réalisations, certes le gymnase, 3,5 millions si je ne m'abuse, qui est tout à fait intéressant, qui engendre des coûts de fonctionnement aujourd'hui de plus de 130 000 euros ou de 100 000 euros par an en moyenne pour l'entretien. Et je voulais rappeler simplement que derrière, au-delà des moyens de financement auxquels vous avez fait allusion, il y en a un certain nombre d'autres que l'on peut souligner. Nous nous engagerons aujourd'hui à maîtriser les dépenses publiques, c'est-à-dire à effectuer effectivement des réductions et en mettant les priorités là où cela est nécessaire. Un exemple. Plutôt que de construire, par exemple, un boulodrome, un nouveau boulodrome couvert, dont le coût est avoisinant à peu près 600, voire un peu plus, €, 600 000 euros, qui va profiter à peu près à moins de 100 licenciés pétanquistes. Nous préférons aujourd'hui peut-être passer des accords avec des municipalités adjacentes qui ont, elles, des boulodromes pour pouvoir mettre en synergie les moyens, plutôt que de construire ce boulodrome et affecter aujourd'hui le budget correspondant à d'autres infrastructures que l'on juge prioritaires, comme par exemple la construction de maisons d'une association pour regrouper l'ensemble des locaux aujourd'hui vieillots et dégradés, ou la mise en sécurité des équipements que vous savez très bien aujourd'hui parfaitement dégradés d'un certain nombre d'équipements sportifs. Et je finirai simplement pour la diversité des financements auxquels vous faisiez allusion. Le budget sera financé essentiellement par, effectivement, des subventions extérieures, la réduction des dépenses publiques auxquelles nous nous engageons, mais également des sources de financement innovants, parmi lesquelles figurent notamment des fonds européens. Alors vous savez très bien que les fonds européens, je ne vais pas vous les énumérer, que ce soit les fonds FSE, FEDER ou LIFE, il y en a un certain nombre. J'ai simplement extrait, puisque l'Europe a beaucoup de défauts, une qualité, elle est transparente. J'ai simplement extrait l'ensemble des fonds et des communes bénéficiaires de Haute-Garonne depuis 19 ans. Si on tape Pibrac, 0. Donc simplement, là encore, je pense qu'on peut faire des efforts de manière à réduire et maintenir, par une gestion rigoureuse, le financement d'investissement pour l'intérêt des Pibraquais. Vous ne pouvez plus maintenant avoir la parole, c'est monsieur Saint-Mélion qui conclura. Est-ce que justement on peut aussi dédier le logement, par exemple, le Pibrac, je disais que c'était une ville riche, beaucoup de propriétaires. Sur les fonds européens, une remarque, tous ces fonds, soit ils viennent directement sur des communes, faisant attention, sur la Haute-Garonne, il y a des communes de montagne donc, qui sont éligibles, mais en principe, tous les fonds européens passent par des contrats de plan État-région. Bon, ça, donc dire directement que la commune pourra en obtenir, c'est mal connaître le dossier, je pense. Alors sur le logement. Sur le logement, donc à Pibrac, nous sommes particulièrement attractifs et nous avons un défaut de logement. Et les défauts sont nous avons des besoins de deux sortes. Des besoins internes, déjà des enfants qui veulent se repartir de la maison familiale pour voler de leurs propres ailes. Nous avons sur Pibrac des parents qui veulent rejoindre leurs enfants. Et puis nous sommes dans une agglomération toulousaine particulièrement riche, particulièrement dynamique, attractive, génératrice d'emplois.
Et nous avons besoin donc de plusieurs sortes de logements. Nous avons besoin d'une